Aoudou billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Nous allons aborder le sujet du voile dit musulman chez une très jeune fille. Allah Ta'ala, lui le Très-Haut, exalté soit-il, nous dit dans la sourate 24, En-Nur, la lumière, au verset 31, et dit aux croyantes de baisser leur regard, de garder leur chasteté et de ne montrer de leur atour que ce qui en paraît, et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. Commission. وَكُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ أَلَّا Jouyoubiina, des voiles sur leur poitrine. Est-il normal que nous voyions des fillettes des 5 ans, voire moins, porter un voile, un foulard, un pan de tissu allongé, que ce soit simplement là ou totalement jusqu'aux pieds? Est-ce légal? Est-ce que c'est vraiment important à cet âge-là? Obligatoire, religieusement parlant? Nous sommes dans ce verset, dans celui que je vous prononcé aussi après, qui a pas le même sens, dans l'année 626-627, soit l'année 4 et 5 de l'Hijra, et nous sommes à Médine, ce qu'on appelait Yatrib, et qui sans doute s'appelait peut-être encore Yatrib. Le port du foulard, le verset suivant, était en fait, Allah Ta'ala, Dieu très haut exalté soit-il, nous dit dans la sourate 33, El-Hazab, les coalisés, au verset 59, ô prophète, Mohammed, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile. C'est un grand voile, ça veut dire allant de la tête aux pieds. Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Dieu est pardonneur et miséricordieux. يا أيها النبي قل لزواجك وبناتك والنساء المؤمنين يدنين علينا من جلابيبهن القوال ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Pardonneur et miséricordieux. Est-il normal que nous voyions, comme je vous l'ai dit, des fillettes de 5 ans portant ce voile, un voile foulard ou un pan de tissu allongé qui recouvre du haut de la tête aux pieds, voire même le visage pour certaines? Est-ce légal? Est-ce que c'est vraiment important à cet âge-là? Et aussi, surtout, est-ce que, religieusement parlant, c'est obligatoire? Le port de foulard des hijab aussi a d'autres noms. Donc, nous avons le niqab, un terme qu'on peut comparer à l'hébreu nikbi. Nous avons le sitar, la burqa, le tchadri, le chador, le charchaf, jalabina, entièrement, le khimar, apparenté à l'hébreu khames, le litam et l'abaya. Qu'est-ce qu'en disent une grande partie des savants? Je ne me réfère pas à ce que je pense moi, mais ce que pensent les savants qui en savent mieux que moi, qui ont l'exégèse et qui sont là pour nous orienter dans le bon chemin naturellement. Pour eux, c'est d'ailleurs condamnable, car dans la grande majorité des pays musulmans, vu que l'âge de raison ne commence pas à 5 ans ni à 6 ans. Donc à 5 ans et 6 ans, ce n'est pas l'âge de raison, il n'y a pas une obligation là-dessus. Après, on va en revenir en détail. Petit rappel, selon les textes religieux qui régissent la religion musulmane, le fiqh, la jurisprudence, les femmes comme les hommes sont religieusement responsables que lorsqu'ils ont atteint l'âge de raison, la période de l'enfance où l'enfant quitte son Oedipe, c'est-à-dire entre la relation du père, l'enfant à sa mère.
Il est défini comme le désir d'entretenir un rapport amoureux, c'est ce qu'on dit, hein, qui perçoit la différence entre surtout l'enfant qui perçoit la différence entre le bien et le mal et qui prépare son identité sexuelle. On entend par cet âge le moment où la personne va de la puberté à la majorité. On va en définir le sens de majorité. Il y a deux majorités. La majorité sexuelle, qu'on dit qui est vers l'âge de 15 ans, et la majorité pénale, qui est l'âge de 18 ans, qui est autre chose. Avant cet âge limite, aucun individu ne doit être incombé de ses responsabilités religieuses. L'âge de 15 ans, c'est-à-dire une fois qu'on a dépassé l'âge de la puberté. La jeune femme peut alors porter son voile qui ne couvre que son visage. C'est important, hein. Le port du voile se fait dès que la jeune femme est en âge dit de raison, sort de la maison de ses parents ou en présence d'individus de sexe masculin qui ne font pas partie de sa famille. Ça veut dire si la jeune fille est avec des femmes, elle n'a pas à porter de foulard. Même des femmes avec des femmes n'ont pas d'obligation de porter de foulard. C'est juste par une habitude, mais autrement pour dire, faut l'en mettre, faut l'enlever, tout ça, c'est un peu compliqué pour mettre des épingles. Vous voyez ce que je veux dire. Vous les femmes, vous voyez bien, vous comprenez mieux, puisque c'est vous qui êtes dans le bain. Bien avant la puberté. Alors qu'il est dit que l'âge de raison sont les textes religieux musulmans, c'est pas les miens, les femmes comme les hommes sont justement responsables dès qu'ils ont atteint l'âge de raison. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Par contre, il y a ce qu'on appelle, la femme peut alors porter son voile dès l'atteinte de son âge de raison, dès qu'il y a les menstruations apparaîtront. Le port du voile se fait dès que la femme sort de la maison, c'est légal, obligatoire. C'est ce que je disais. Par exemple, il y a l'héritage culturel et cultuel qui se transmet de génération en génération avec respect des traditions et non pas des innovations, des bid'ah, les idées nouvelles, les hérésies non prescrites dans la foi iman religieuse musulmane. Néanmoins, il est important de noter que la jeune fille doit prendre connaissance et conscience bien avant cet âge de raison pour qu'elle prenne l'habitude des obligations au niveau de la foi religieuse. Parce que c'est important de préempter, d'apprendre et pas sans avoir appris, de dire voilà, tu portes ça et tu sais pas pourquoi. C'est important de comprendre ce qu'on fait, hein, même si on est un enfant. C'est pour ça qu'il y a on appelle la scolarisation. Son tuteur, par exemple les tuteurs, le parent, son père ou sa mère, ils en sont responsables. Ils sont tenus aussi à ce niveau de l'éduquer avec des explications sur l'utilisation du port du voile conforme, et non certaines tendances musulmanes apportées par des traditions ancestrales venues d'un autre monde. Le tuteur et le wali, le responsable légal, le père, la mère aussi ont ce rôle important à participer. Ça, c'est très important. Et si je regarde le conseil de l'Académie internationale du fiqh islamique et l'organisation de la conférence islamique qui s'est réunie en sa 18e session à Putrajaya en Malaisie, c'est-à-dire le 9 et 14 juillet 2007, il y a près de 20 ans. Je vous mettrai le lien par l'AIFI, l'Académie internationale du fiqh islamique de Jeddah, Royaume-Uni d'Arabie Saoudite. Ils disent, c'est eux qui disent, ce sont les savants, et ce sont le conseil de l'Académie internationale du fiqh islamique, de la jurisprudence, qui dit l'âge de 7 ans est l'âge de la prise de conscience qui précède la puberté. Parce qu'il y en a qui peut être pubère plus tôt. Pourtant, un enfant ne peut être tenu pour responsable de ses actes avant d'avoir atteint cet âge. On est religieusement responsable qu'après l'atteinte de l'âge de la majorité. Je parle majorité sexuelle. Avant cette limite, aucune responsabilité n'incombe à l'individu compte tenu de la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit « La plume est suspendue dans 3 cas, celle de l'enfant pubère, celui du dormeur et celui du mental malade. » Rapporté dans le Sunnah d'Abu Daoud et qu'on trouve dans 8.4 al-Nawawi. Important. Et ce hadith indique l'entraînement des tout petits dans les actions culturelles et cultuelles, surtout cultuelles, afin de leur donner l'habitude, bien qu'ils ne soient pas
tenus de les faire. Ils n'ont pas une obligation de le faire, mais c'est à nous de contribuer à leur expliquer le bien fondé pour les jeunes filles de porter cette tenue quand elles seront en âge de le faire, et non pas avant. Ibn al-Qayyim Jawziya, que Dieu ait pitié de lui, disait dans le Tufat el-Maoudou el-Akam el-Maouloud, même si l'enfant n'est pas religieusement responsable, son tuteur l'est quand même. Il ne doit pas lui permettre de commettre un interdit, car il risque de s'y habituer au point d'avoir du mal à s'en passer. C'est pour ça qu'il faut éduquer. Hein, c'est comme pour la cigarette, si vous n'habitez pas les enfants, vous leur dites pas que c'est dangereux et expliquez pas pourquoi c'est dangereux, bah, ils vont fumer, ils vont faire comme les autres, hein, et après ils pourront plus s'en passer. Déjà les adultes, ils devraient apprendre à le faire. Et quand une jeune fille devient pubère, on peut craindre que son abandon du voile soit une source de tentation pour les jeunes qui pourraient aussi l'intéresser. Voilà pourquoi son tuteur doit lui édicter le port du voile par précaution et pour mettre à l'abri du mal. En ce sujet, Dieu est le plus savant. Allahu Alam. J'ai fait assez court, ça prend quand même 11 minutes. Vous me direz si vous avez regardé les 12 minutes de la vidéo. Et je vous mettrai le lien de la mosquée de Thouars et vous aurez tous les liens concernant ce que je vous ai dit. Hein, parce que je n'ai pas sorti ça du cerveau d'un cheval. Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum, et aider, comme je dis tout le temps, le projet culturel musulman universel qui a besoin de vos dons fraternels.